Alors c'est le film de Peck in Mexico qui a été fait cet hiver. C'est une bande de kayakistes pyrénéens. Ils ont fait une expédition au Mexique. Ils ont pour découvrir un peu et faire montrer ce qu'on fait en kayak. Donc il y a pas mal de cascades, c'est des images un peu trash des fois, mais c'est des figures bien maîtrisées. Ils ont fait des belles rivières vraiment, avec des jolis enchaînements. Donc voilà, je pense un film qui va vous plaire. Et donc c'est une association que tu as créée toi Alors c'est une bande de copains, on a créé cette assoce pour vraiment promouvoir notre activité, qui n'est pas très connue finalement, le freeride en kayak, c'est plus le slalom, les activités olympiques qui sont connues. Nous on est un peu les vilains petits canards, on va dire. Mais par le biais de cette assoce, on espère bien faire changer les choses, donc développer vraiment, montrer notre image. Il y a pas mal de bons kayakistes en France, et donc c'était un moyen pour vraiment essayer de pousser l'expérience un peu plus loin au niveau compétition, puisqu'on fait des compétitions internationales, mais surtout pour qu'on prenne du plaisir à aller se promener à droite à gauche, aller faire des belles rivières. Est-ce que c'est un sport engagé alors? Ça m'a tout l'air, mais... Alors c'est un sport de montagne, donc comme tout sport de montagne, c'est un sport effectivement qui est engagé. La prise de risque, même si elle est maîtrisée, c'est comme tous les sports de montagne, des fois on frôle l'accident, ça arrive, c'est arrivé pendant ce film, il y a eu des petits pépins pendant le tournage de ce film, mais à chacun de maîtriser son engagement et de voir ce qu'il peut faire en fonction de ses capacités, ses compétences. On navigue en équipe, donc c'est des équipes qui sont très soudées, c'est un petit peu comme une cordée, hein. On dépend les uns des autres, donc c'est une chose vraiment importante à notre esprit, cette histoire d'affinité, d'amitié, ça dépasse le cadre du kayak, mais en tout cas c'est ce qui nous permet nous de pouvoir faire ce genre d'activité en relative sécurité, on va dire. Et comment ça se passe un saut? Alors vous repérez, vous allez voir le fond de... Ouais, bien sûr. Alors ça dépend. Il y a des comme en canyon, hein, il y a des fois on voit bien qu'il y a du fond. C'est des vases qui ont été creusés depuis des années. Ce qu'il faut faire attention, c'est les arbres qui peuvent tomber dedans, qui peuvent se coincer. Il nous arrive en fait, on sonde pas les vasques. Hein. Quand on a un doute, on essaie de réceptionner à plat pour pas trop s'enfoncer. Mais il y a une certaine hauteur à partir de laquelle ça devient dangereux de réceptionner à plat pour des problèmes de dos. Mais sinon on plonge vraiment. Alors il y a différentes techniques, mais ça s'apparente des fois à du plongeon carrément. Hein. Quand on dépasse les chutes de 10-15 mètres, ça devient vraiment l'impact en bas. La mousse nous réceptionne, hein. C'est comme on tombe sur un gros tapis, mais on prend quand même une bonne claque de cow-boy en général. Et les prochains projets? Alors, les prochains projets, on va essayer de pas mal se déplacer en France, dans tout le sud de la France. On a des projets transfrontaliers aussi avec l'Espagne. Il y a pas mal de jolies rivières à faire, des premières là-bas. Il y a un gros projet sur la Stikine au Canada. Une expédition française, ce serait la première expédition française à faire cette expédition. Il y a eu déjà des Allemands, des Américains, mais jamais de Français. Et puis surtout, toutes les bonnes petites rivières qu'on peut se faire dès qu'il y a de l'eau. Voilà quoi.